Milanisti, buongiorno, bon retour sur notre chaîne. Mardi 10 mars, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Alors on commence à décompresser. Victoire du derby, la tension est toujours haute, l'euphorie. Dites-moi un petit peu ce que votre état d'esprit où il en est ces 2 derniers jours. Pour moi, toujours aussi content. Gagner un derby, c'est toujours un énorme plaisir. Aujourd'hui, petit endroit différent pour la vidéo pour rester un peu tranquille. Les enfants sont en haut avec ma femme. Donc, je suis descendu tranquillement au salon de coiffure. On change un petit peu de décor, un beau petit cadre derrière, ça change un petit peu. Donc, voilà, pour discuter un petit peu ensemble aujourd'hui, on commence par petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Si vous voulez me faire plaisir pour augmenter les abonnés sur cette chaîne, faire grandir la chaîne, ce qui me ferait énormément plaisir. Abonnez-vous, comme je le répète, c'est toujours totalement gratuit. Alors, notre propriétaire, je vais même pas l'appeler président, parce que président, c'est président honoraire Scaloni. Notre propriétaire, monsieur Jerry Cardinale. Alors, depuis qu'il a acheté le Milan, depuis août 2022, je pense que sur ce dernier mois où il a racheté le Wenderland à Elliott, il n'est jamais venu autant à Milan que sur ce dernier mois. Je pense qu'il est venu 2 ou 3 fois à Milan, alors que sur les 4 années depuis son achat, je pense qu'il est peut-être venu 2 fois et en plus sifflé. Donc ici, il a eu de la chance qu'on a gagné le derby. Donc voilà, tout va bien. Monsieur est content, il est euphorique. Après le match, on l'avait déjà vu en tribune crier, être content avec Tad et avec Ibrahimovic. Après le match, il est descendu dans les vestiaires pour se féliciter avec Allegri et avec l'équipe. Très content de la victoire. Et il en a profité pour faire quelques déclarations qui sont ressorties aujourd'hui sur la Gazzetta dello Sport. Alors, c'est un cardinal en grande forme, avec le moral au top. Il est très content d'Allegri. Il dit que le projet doit continuer avec lui parce que les résultats suivent grâce à lui. Il en est très content. Donc, l'option sera prolongée. Il y avait une option en faveur du Milan, je pense en principe, si l'objectif de la Champions League sera atteint, mais l'option sera levée jusqu'au 2028. Ce qui pour moi est bien, il faut un projet de 3 saisons. Mais pour ça, monsieur Jerry Cardinale, faites-moi un seul plaisir. Mettez Furlani de côté. Mettez-le dehors de cette société avec son ami Moncada et faites confiance à 2 personnes, Allegri et Tare. Écoutez-les et on se projettera vers un meilleur futur, vers un futur gagnant et pas celui qu'on a eu droit ces dernières années. Alors, pour ce qui est des projets d'Allegri, il a été clair. Il veut des joueurs d'expérience et non pas des joueurs sur qui il faut encore perdre du temps, sur qui il faut travailler. Non, si on veut gagner, il faut faire un juste mix. 1 ou 2 jeunes, on a déjà pris le jeune Cissé du Verona qui était prêt au Catanzaro. On ne peut pas se permettre encore d'aller pointer des joueurs sur lesquels il va falloir croire qu'ils explosent, comme par exemple André, le joueur du Corinthians, que le Milan avait quasiment pris, vous vous rappelez, il y a quasiment une dizaine de jours maintenant. Fabrizio Romano avait annoncé que c'était pratiquement fait, Di Marzio aussi. Ça coince, pourquoi? Parce que le président du Corinthians a bloqué la vente, étant donné que les supporters étaient fâchés, l'entraîneur était fâché de la vente du joueur, que la vente ne ramenait pas assez d'argent. Donc, c'est bloqué. Le Milan, lui, veut faire valoir avec les agents du joueur un accord dont des documents déjà signés par le club, par les avocats du club. Alors, où allons-nous arriver? Est-ce que le Milan va arriver à mettre tout ça en lueur à la FIFA pour faire valoir ses droits, comme quoi les documents étaient déjà signés et l'accord était pris pour 15 millions plus 2 de bonus, ou le Milan va laisser tomber l'affaire. Pourquoi? Parce que le président du Corinthians maintenant a levé la poste jusqu'à 22-25 millions. Et maintenant, il menace de mettre le joueur aussi en vente, même en Angleterre, parce qu'en Angleterre, il n'y aura sûrement pas de mal à donner ces chiffres-là. À voir ce qui va se passer. Ce qui est étonnant, c'est la déclaration de Memphis Depay qui joue là, qui dit qu'il n'avait jamais vu un joueur de ce jeune âge aussi impressionnant
et que ça serait une erreur pour le club de le laisser partir maintenant pour empocher de l'argent directement, alors que s'ils attendaient un petit peu, ce joueur sera disputé par plusieurs clubs et pourrait ramener énormément d'argent. Alors, où est la vérité? Est-ce que Depay dit vrai ou est-ce que ce sont des bruits de couloir sortis aussi par le club pour faire augmenter le prix, pour que le Milan augmente son offre? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, de toutes les rumeurs que j'ai pu entendre, d'agents de joueurs, de personnes qui connaissent le football brésilien ou autres, les rumeurs ne sont pas d'un grand joueur prêt pour jouer. Des qualités normales, on me parle d'un Fofana plus jeune, mais ça serait dans ces alentours-là, donc avec moins d'expérience en plus. Donc, pour moi, si l'affaire ne se clôture pas, ce n'est pas un mal d'aller dépenser encore 17 millions, 20 millions sur un joueur là, alors que c'est de l'argent qu'on peut mettre pour l'attaquant en prioritaire ou pour un autre joueur au milieu de terrain, voire un joueur d'expérience, que ce soit Goretzka ou un Casimiro. Voilà, des joueurs qui vont apporter quelque chose directement et non pas avec un temps d'adaptation. Alors, Cardinal, de la manière qu'il parle, il y aurait des bruits qu'il y aurait un gros coup en fin cette saison au niveau de l'attaque. Après gros coup, on s'entend bien avec les moyens du Milan, ce serait de prendre enfin un neuf vrai titulaire pour les X années à venir. Le nom qui se fait le plus, vous le savez très bien, c'est celui de Moïse Kean. Vlahovic, on attend toujours de voir si il va s'accorder avec la Juve, parce qu'apparemment, la Juve lui offrirait un contrat plus ou moins comme celui de Yildiz, voire plus petit que celui-là, excusez-moi la notification, voire plus petit que celui-là de Yildiz. Donc, à voir si Vlahovic va accepter, premièrement. Et puis, il y aura les commissions encore, vu que son agent demande énormément de commissions. Donc, est-ce que Vlahovic acceptera? Voilà, ça tient toujours encore un petit peu en suspense, l'affaire Vlahovic. Pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, ou un ou l'autre, je suis content. Autre joueur, maintenant on va en venir au mercato, autre joueur ces derniers jours qui est ressorti, c'est Pellegrino de Parme. On lui a posé la question par rapport à l'intérêt du Milan sur lui. Lui, il dit qu'il était très honoré de l'intérêt du Milan, mais qu'il était concentré à Parme, évidemment, puisqu'il a re-signé en plus là. Alors, personnellement, si ça serait pour prendre Pellegrino comme deuxième attaquant, comme attaquant réserve pour faire tourner le titulaire, pour moi, oui. C'est pas un mauvais joueur, 25 ans aussi, costaud, au duel, très costaud. Le problème, c'est qu'on parle d'une somme de 25 millions d'euros, plus ou moins le Parme. Alors, 25 millions pour une réserve, pour moi, même si pour moi c'est normal, parce que voyez, l'Inter a été chercher Boni, qui est une réserve. Boni du Parme l'avait payé aussi 23 millions, si je me trompe. Donc, on est dans les zones là. Pour moi, ça serait correct. Le problème, c'est pour notre société. Elle ne voudra sûrement pas investir 25 millions pour une réserve. Alors, on parlerait justement d'un intérêt de Cherubini, donc le directeur sportif du Parme, pour Camarda. Je vous avais dit il y a quelques semaines qu'il y avait une rumeur qui était sortie comme quoi Nicolo Schira, qui fait le mercato sur Top Calcio, Nicolo Schira avait dit que ce ne serait pas impossible que le Milan vendrait Camarda. Non pas seulement en prêt, mais vendre. Alors, est-ce que le Milan mettrait Camarda euh, comme joueur en échange pour baisser le prix de Pellegrini? Je ne sais pas. Pour moi, on peut le faire, mais alors à une condition, c'est qu'on mette une recompra, un achat sur Camarda dans X années, un an ou 2 ans, le temps de voir si le garçon évolue correctement, parce que personnellement, après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Pour moi, le garçon n'est pas prêt actuellement. Faut être logique, faut être honnête, le garçon n'est pas prêt. Il vient d'avoir 18 ans. Un joueur à 18 ans, pour jouer à Milan, doit être prêt. Et pour moi, il ne l'est pas au niveau des duels, au niveau du pas, de la vitesse de jeu et tout, il ne l'est pas encore pour jouer dans un club comme le Milan. Mais, étant donné qu'il n'a que 18 ans et il a quand même montré des qualités assez jeunes, donnez-lui encore 1 ou 2 ans, mais dans un club où il joue régulièrement de Serie A. Cette année, le Lecce, il a commencé à jouer et par après, il a fini sur le banc parce que c'était un autre joueur qui jouait à sa place. Donc, ça ne l'a pas fait progresser. Maintenant, en plus, le garçon s'est blessé son épaule, il s'est opéré. Donc, voilà, ça ne l'a pas aidé.
Alors pour moi, que ça soit à Parme pour Pellegrini ou à la Fiorentina, parce que Paratici aussi voudrait Camarda, pour baisser le prix de Keane, oui, mais mettez-moi une clause de rachat. Comme ça, si dans 2 ans, le joueur explose, même si c'est une somme de 20, 25 millions, peu importe, mettez-la et on récupère le joueur à la base et on le mettra dans notre équipe. Ça, c'est ma pensée. Autre nouvelle de Mercato, c'est que pour le dernier match de la Lazio contre le Sassuolo, il y avait des scouts du Milan dans les tribunes pour voix officielle, faire le scouting de la Lazio pour le match de dimanche, voix non officielle pour regarder encore une fois Gila de plus près, même si notre directeur sportif Tad le connaît super bien étant donné que c'est lui qui a été le chercher au Real. Donc voilà, on le suit apparemment encore de tout près. Espérons que l'accord qui avait été dévoilé il y a quelques semaines, l'accord trouvé avec Lotito pour Gila soit vrai, parce que moi c'est un joueur qui me plaît. Gila et un autre défenseur central d'expérience, pour moi, ça serait top pour l'année prochaine. Voilà, chers amis, donc, petit like à la vidéo, on se répète, abonnez-vous à la chaîne, faites grandir la chaîne, puisque ça a l'air de vous plaire. Je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires, d'abonnés, des gens qui réagissent. Donc voilà, ça veut dire que la chaîne vous plaît. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, activez la petite cloche, abonnez-vous, comme ça vous avez toujours les notifications. Vous savez quand je lance mes vidéos, ça me ferait super plaisir de faire grandir cette chaîne comme le font les autres. Donc voilà, une bonne soirée chers amis, sempre. Forza Milan, mes chers amis interistes, arrêtez un petit peu de pleurer, de vous attacher à des soi-disant erreurs arbitrales qu'il n'y a pas. Vous êtes mal placé pour parler de ça étant donné que ça fait 5 ans que toutes les choses tournent en votre faveur. Donc, on se tait, on continue à jouer et on verra ce que la fin du championnat nous donne. Nous, pour notre part, continuons à y croire. 7 points, ce n'est pas 10 points, ce n'est pas 13 points. Donc, continuons, focus match par match, on gagne les matchs et on verra ce que le calendrier de l'Inter nous dira. Forza Milan, chers amis, bonne soirée.